amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous vous présentons un film sur lequel on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Il fallait que ça arrive. Au moins une fois. Au moins une fois. C'est terreur.com. La grande partie d'entre vous vont dire que c'est une bouse infâme, ce qui est assez injuste, et puis c'est pas gentil, hein, déjà. Faut bien signaler. Oui, non, plus en plus, c'est exagéré. C'est exagéré. Clairement. Bon, voilà. Je ne dirais pas que c'est le film de l'année, c'est certain, mais on n'a pas la même indulgence l'un comme l'autre. Et pour une fois, je suis le moins indulgent des deux. Ouais, non, mais t'es critique là, carrément même. C'est rare. Ouais. C'est rare. Bon, moi, c'est un film que j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il était plutôt sympathique, que le tueur en ligne avait des belles façons de torturer ses victimes. Certes, ça reste toujours... Le fantôme internet est très mal fait, c'est tout pourri dans les... Ouais, comme ça. C'est aussi crédible. Comme ça, c'est tout pourri comme ça. Non, je rigole, c'est mieux, beaucoup mieux que ça. Voilà. Mais quand même, je trouve qu'il faut reconnaître le... Je sais pas, j'aime bien. Donc déjà, on va raconter l'histoire, si tu veux bien. Hein, oui. Tac. Ça, c'est juste pour principe. Donc, c'est un jeune inspecteur qui se retrouve confronté à plusieurs meurtres très bizarres. Ça semble épidémique. Et donc, du coup, il y a une jeune chercheuse du ministère de la Santé qui vient avec lui. Car au début, il pense au virus Ebola. Voilà, petit virus pas connu qui n'a pas fait des milliers de morts. Donc, ils font leurs recherches et ils s'aperçoivent qu'en fait, chacune des personnes qui sont décédées, durement décédées, ont entré une connexion dans leur ordinateur 48 heures pile poil, on ne va pas l'arrêter, 48 heures pile poil avant de mourir. Donc, c'est un détail important. Ils se connectent forcément parce qu'ils sont très cons. Et là, forcément, il leur reste 48 heures pour régler l'histoire ou mourir. The Ring, version internet. C'est ça. Bah, c'est un peu ça, hein, parce que le principe, c'est qu'une des victimes du serial killer qui donc enlève des jeunes femmes pour les découper en direct, on va dire, sur internet, et puis faire des vues, parce que ça fait des vues quand il y a du sang. Et cette petite jeune femme, elle, je pense qu'elle était très très vénère qu'on la tue. Et du coup, elle s'est installée dans Internet, elle hante Internet, et c'est elle en fait qui tue les gens. Parce que quand tu te connectes, c'est que tu es un connard. Et quand tu es un connard, je te tue. Tu vois pas? Vous voyez l'idée du virus? Vous pouvez lui donner une image, un nom, une tête, ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Ça reste qu'un avis personnel en termes de goût, mais concernant un film qui se veut thriller d'une certaine façon, thriller dans le sens enquêteur, hein, dans le sens voilà, qu'il n'est pas au second degré, il mise plus sur le fantastique et l'horrifique par la suite du métrage. Moi, si je vous conseille un truc lié à internet dans le style thriller, parce que je place un film dans ma vidéo, j'en ai rien à foutre, je vous conseille... Tu t'énerves tout seul. Exactement, je m'en fous. Je vous conseille Intraçable. Tu l'as vu? Oui. Eh bien. Oui. Je vous conseille Intraçable x2. Voilà. C'était la petite pause pub pour vous conseiller un autre film. Du coup, on a tout fait à l'envers. Oui, qui est le réalisateur? Je sais pas, je m'en fous, je sais plus qui c'est. William Malone, parce que ça sonne pas si mal. Qui fait Halloween. Non. Halloween, c'est... Non, il a pas fait Halloween. Ah non. Carpenter, Halloween. Il a fait Créature. Chucky. Non plus. Non. Il a fait La Maison de l'Horreur. Il a fait La Petite Maison des Horreurs. Non, enlève Petite, La Maison de l'Horreur tout court. Il a fait Freddy le Cauchemar, la télé, la série... Il a fait beaucoup de choses. C'était Freddy, je m'agourais. Non, ça c'est Robin Dunn. On va y arriver. Non, il a fait beaucoup de choses. Ce petit monsieur est un petit monsieur pas si connu que ça, parce que son nom n'est pas très parlant. La liste de ses exactions est très longue. Voilà, et beaucoup dans le domaine horrifique. Là, ça a été vraiment son sujet de prédilection. Oui, je pense qu'il a fait que ça. Et il a fait terreur.com. Donc, on trouve qui? Nous trouvons des acteurs ô combien connus, j'en connaissais pas un seul. Moi non plus. Donc, alors, on a Natasha McElhone. Qui joue dans Feu de glace. En dépit d'être un titre cool, je connais pas. City of Ghosts.
Ah si, Californication, ça forcément tout le monde connaît. Oui. Même ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais plus de quoi ça parle, mais... Moi non plus. Bah, fornication, hein, Stephen Dorff, alors, un peu plus connu, parce qu'il a quand même joué dans Blade. Oui. Qui est quand même un film assez connu. Il a joué dans Somewhere, que je connais déjà beaucoup moins. Et dans Blood and Wine. Qui au moins sonne bien, pourquoi pas. Oui, ça fait un drôle de mélange. Je ne boirais pas ça, moi. On a Stephen Rea, qui a joué dans The Crying Game, qui a joué dans 2 autres films par contre, cultissimes. C'est ça. À savoir Entretien avec un vampire, que je n'ai pas vu, mais qui est culte, hein, qui a empoché quelques récompenses, je crois d'ailleurs. Oui. Et V pour Vendetta, qui est un immense succès, dystopique. Petit film, quoi. Petit film avec grand palmarès. Je veux dire, ce film-là, vous êtes obligé, si vous ne l'avez jamais vu, au moins de le connaître de nom. Vous voyez les Anonymous, bah, ils sont partis de là, leur idée de masque, je pense. Un peu le même profil que V pour Vendetta. Masque blanc et je pense aussi. Donc, voilà. Bon, alors, on ne sait pas si on vous l'a vendu, parce que limite, on n'est pas d'accord. Donc, je ne pense pas que ce soit... La vente, je ne pense pas que ce soit un oublié. Je le noterai oublié moins. Moi, je le noterai oubliable plus. Voilà. Vous faites une moyenne. Avec ça, vous faites une moyenne. C'est à voir, mais pas forcément à garder, on va dire. Typiquement le genre de film où, vu qu'on n'est pas d'accord, ça divise. En tout cas, chez nous, ça divise. Ouais. Donc, pour le coup, on serait encore plus curieux que d'habitude, même si c'est souvent le cas, de voir votre avis en commentaire. Voilà, alors, est-ce que je suis trop indulgente? Est-ce que tu es trop critique? On aimerait bien savoir. Alors, c'est la team Libellule contre la team Goldie. Vous mettez Libellule ou Goldie à votre commentaire pour savoir si c'est plutôt un oubliable plus, moi, ou un oublié moins, toi. Je vais gagner. Tu sais que si tu avais été poli, tu aurais commencé par moi. Enfin, c'est vrai, je ne suis pas poli. C'est pas grave, hein. On va s'arrêter là. C'est ça. Allez, on vous dit tchuss. Choisissez tous. Moi. Moi. C'est toi. Allez, coupe.